Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les choses se durcissent pour Abdoulaye Ganduje, président du parti All Progressive Congress au pouvoir au Nigeria. En cause, une suspicion de corruption, notamment pour des allégations de pots de vin intentées contre lui par le gouvernement de l'État de Kano. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Cyberespace, cybersécurité, intelligence artificielle, les nouveaux noms de code qui ont été à l'ordre du jour lors de la 4e édition du Cyber Africa Forum. Nous ferons une excursion dans ce salon de la haute technologie qui s'est ouvert ce lundi 15 avril à Abidjan, la capitale ivoirienne. 150 millions de litres de gasoil, c'est l'accord de vente conclu entre le Niger et le Mali. Le Niger a déjà livré 22 millions de litres de gasoil au Mali en 2023. Une délégation du gouvernement nigérien conduite par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mahamat Moustapha Barké, est à Bamako depuis ce mardi 16 avril pour la finalisation de cet accord commercial. Mais tout d'abord, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a rendu sa démission mardi 16 avril. Le diplomate sénégalais évoque une impossibilité pour les Nations Unies d'agir avec succès pour soutenir le processus politique face à des dirigeants qui placent leur intérêt personnel au-dessus des besoins du pays. Selon lui, je cite, depuis la fin de 2022, les efforts déployés par les Nations Unies pour aider à résoudre la crise politique en Libye par le biais d'élections se sont heurtés à des pressions nationales et régionales, relevant un défi intentionnel à s'engager sérieusement et une ténacité à retarder perpétuellement les élections. Il a également déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas laisser les aspirations de 2,8 millions d'électeurs libyens enregistrés être éclipsés par les intérêts étroits de quelques-uns. » À noter que la Libye traverse une crise sociopolitique et institutionnelle depuis 2011. Les gouvernements rivaux ne réussissent pas à trouver un terrain d'entente depuis le report des élections qui était prévu pour décembre 2021. Au Nigeria, le président du parti All Progressive Congress au pouvoir, Abdoulaye Ganduje, a été suspendu de ses fonctions à la tête du parti politique ce lundi 15 avril pour corruption présumée, notamment pour des allégations de pots de vin intentés contre lui par le gouvernement de l'État de Kano. 7 co-accusés, dont sa femme et son fils, sont également dans le collimateur de la justice. Le présumé crime financier estimé à près de 1,5 milliard de naira. Nathalie Mo. Le président national du parti au pouvoir du Nigeria, le Congrès des progressistes, APC, Abdoulaye Ganduje, a été suspendu de son poste à la tête de la formation politique le 15 avril 2024. Il a été suspendu pour corruption présumée, notamment pour des allégations de pots de vin portés contre lui par le gouvernement de l'État de Kano. Avec 7 co-accusés, parmi lesquels son épouse et son fils, le président de l'APC est accusé de crimes financiers d'une valeur de près d'1,5 milliard de naira. Si vous regardez la disposition relative à la section 23, l'article 21 de la Constitution de l'APC, en particulier le paragraphe 9, vous comprendrez que ces allégations particulières ou les accusations portées contre l'ancien gouverneur sont une raison suffisante pour que les dirigeants du parti reçoivent une plainte et y donnent suite. Le président national de l'APC a été gouverneur de Kano de 2015 à 2023. À la fin de son mandat à la tête de l'État du Nord du Nigeria, Abdoulaye Ganduje a été face à ses premiers démêlés avec la justice. Convoqué pour une audition par la Commission des plaintes publiques et de lutte contre la corruption de l'État fédéré, il a bénéficié en mars 2024 d'une décision de la Haute Cour fédérale de Kano interdisant des poursuites contre lui.
J'attendais qu'il démissionne honorablement parce que ces accusations sont de lourdes allégations qui, malgré son statut d'ancien gouverneur de l'État de Kano et de président national du parti, qui est le parti au pouvoir, se font attendre depuis longtemps. Pour les leaders de l'EPC, la suspension du président national du parti répond à l'engagement du chef de l'État nigérian Bola Tinubu dans la lutte contre la corruption. Le gouvernement de l'État de Kano, dans la poursuite pénale intentée contre les 8 défendeurs, a déclaré avoir réuni 15 témoins pour comparaître devant la cour. L'affaire est fixée au 17 avril 2024. Le parti au pouvoir au Nigeria indique que la suspension de son président sera maintenue jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. La 4e édition du Cyber Africa Forum s'est ouverte ce lundi 15 avril à Abidjan, la capitale ivoirienne. Il est placé sous le thème « Risques cybernétiques et intelligence artificielle, quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ?» À travers ce forum, le continent africain, qui se comptera à coups de milliards d'habitants en 2050, veut aussi maîtriser le monde de l'intelligence artificielle et de la cybernétique. Plus de 1000 personnes prennent part aux travaux de ce forum. Philippe Akwa. La 4e édition du Cyber Africa Forum a officiellement débuté le lundi 15 avril 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire sous le thème « Risques cybernétiques et intelligence artificielle, quelle stratégie de défense face aux nouvelles menaces numériques ?» Dans l'ère du temps, cette thématique devrait permettre de renforcer les capacités des acteurs clés du secteur numérique africain et approfondir les réflexions pour permettre au continent de faire face aux enjeux liés à l'intelligence artificielle. On a besoin de l'intelligence artificielle pour la prise de décision lors des incidents et lors des problèmes. Donc on a besoin des tableaux de bord qui vont aider l'être humain à prendre les décisions au bon moment. Et aussi on a besoin de l'intelligence artificielle pour se projeter dans le futur. Au premier trimestre 2023, l'Afrique a enregistré le plus grand nombre de cyberattaques hebdomadaires moyennes par entreprise, avec 1984 attaques en moyenne selon les données du Checkpoint Research. Fort de cette statistique, le Cyber Africa Forum souligne l'importance de renforcer la protection des systèmes informatiques sur le continent. L'intelligence artificielle offre des opportunités pour la transformation numérique en Afrique, car elle incarne l'espoir, l'innovation et le progrès. L'intelligence artificielle est un puissant outil de prise à la décision, à la maintenance prédictive dans l'industrie et à la facilitation du diagnostic en matière de santé. L'IA est au cœur d'une révolution numérique mondiale depuis quelques années. Selon l'ONU, l'intelligence artificielle a le potentiel de contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars US à l'économie mondiale d'ici 2030. De ce montant, 1200 milliards US dollars pourraient être générés en Afrique, soit une hausse de 5,6% du produit intérieur brut du continent d'ici 2030. D'où la nécessité pour l'Afrique de mettre sur pied des stratégies d'adaptation à l'IA. Renforcement des relations commerciales bilatérales entre le Niger et le Mali. Un accord de vente de 150 millions de litres de gasoil nigérien a été signé en faveur du Mali. Une délégation venue du Niger, conduite par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mahamat Moustapha Barké, est dans la capitale malienne Bamako depuis ce mardi 16 avril. La délégation a été reçue en audience par le président de la transition militaire, Assimi Goïta. Cette rencontre a pour but la finalisation de cet accord commercial. Je vous propose d'écouter Mahamat Moustapha Barké, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie du Niger. Toute la logistique va être mise en place pour que, effectivement, les choses se passent très rapidement et que cela se ressente dans la fourniture de l'énergie. Le président Tchani a demandé rapidement de mettre en place une nouvelle raffinerie qui va se trouver à peu près 139 km de Niamey. Ça diminue d'autant la distance à parcourir. Et cette raffinerie, la nouvelle qu'on va mettre à Dosso, elle va être clairement dédiée à l'approvisionnement des pays de l'AES. Que ce soit en gasoil, en jet, tous les autres produits. Et ça, c'est vraiment dédié à ça. Et j'en ai informé le chef de l'État qui en est très satisfait. Et donc, je lui ai déjà dit que les termes de référence sont prêts. À mon retour avec le chef de l'État, nous allons avancer sur ce projet-là.
partout où on peut mettre en synergie nos efforts pour faciliter les choses entre nous, on le fait. Et où on peut aussi utiliser cela pour influencer à l'extérieur, on le fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en commun nos relations. Parce que vous savez, dans la situation où nous sommes, la solidarité pour ces pays de l'AES, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Toujours au Niger, l'utilisation de l'énergie solaire est en plein essor. Utilisée à grande échelle, cette ressource énergétique pourrait avoir des répercussions positives sur l'économie du pays, mais aussi sur l'empreinte carbone. Un puits pétrolier alimenté au solaire a été mis en service, une avancée qui ouvre une étape historique dans la transition énergétique nationale. Aménédi. Le Niger a mis en production avec succès le premier puits pétrolier alimenté par l'énergie solaire, marquant un pas décisif dans la transition énergétique verte. Il s'agit en effet du puits Koulélédis du champ pétrolifère d'Agadem phase 2, infrastructure à faible émission en carbone, alimentée par une centrale photovoltaïque de 5800 m², composée de près de 600 panneaux solaires d'une capacité totale installée de 360 kW. Le système d'électricité solaire savait être une solution hors réseau de premier choix. L'on profite en effet de l'abondance du rayonnement solaire pour produire de l'électricité nécessaire à nos activités industrielles. En l'occurrence, lorsque l'on utilise l'énergie solaire pour des activités pétrolières ou pétrogazières, il s'agit en fait de prouver qu'il est possible que les énergies renouvelables soient utilisées en conjonction, en bonne conjonction avec les énergies fossiles et qu'il n'y a pas nécessairement lieu de les opposer. Le 12 avril 2024, la compagnie chinoise et le Niger ont signé un accord sur la commercialisation du pétrole nigérien. Avec une capacité de production d'énergie adaptée aux besoins du puits de pétrole de Koulélédis, la centrale photovoltaïque En Marche marque une nouvelle ère d'utilisation d'énergie propre et verte pour les opérations de production du champ pétrolifère. Pour le Niger, c'est une démarche opérationnelle verte très importante, en ce sens qu'elle participe à l'objectif de net zéro émission de gaz à effet de serre pour ce puits pétrolier situé notamment en zone désertique. Le Niger comptait 272 MW de capacité installée en 2019 sur le réseau national, dont 266 MW de sources fossiles et 6 MW solaires photovoltaïques. Près de 111% de la consommation d'électricité est importée et la demande présente une tendance de croissance de 10 à 15% par an. À la page culture, la ville portuaire située sur la côte atlantique du Maroc, Essaouira, montre ses trésors, ses nombreux monuments historiques séduisent de plus en plus les touristes. La ville présente des édifices rares datés du XVIIIe siècle. Le tourisme reste l'un des moteurs de l'économie du royaume avec 14 millions de visiteurs par an. Essaouira, la ville des Alizés, s'est hissée en 14e position du classement mondial des 24 meilleures destinations où passer ses vacances selon le compte Tenas Traveler. Les détails de Nana Kamsoukom. Essaouira, ville portugaise située sur la côte atlantique du Maroc, dévoile toute sa splendeur aux touristes. Sa médina en bord de mer est protégée par des remparts datant du XVIIIe siècle. L'UNESCO rapporte que cette ville a été construite selon les principes de l'architecture militaire européenne de l'époque. Depuis sa fondation, elle est restée un port de commerce international de premier plan reliant le Maroc et l'arrière-pays sahérien à l'Europe et au reste du monde. Chaque fois que je suis ici, je peux être moi-même. C'est très inspirant. C'est une ville magnifique avec beaucoup de bâtiments mémorables. C'est en effet l'un de mes meilleurs endroits jusqu'à présent. J'aime le confort et le sentiment de coexistence. Classée dans le réseau de l'UNESCO des 246 villes les plus créatives au monde, la ville d'Essaouira et son ambiance bohème attirent chaque année des milliers de touristes. Ses brisants atlantiques
et ses larges étendues de sable font de cette localité le paradis des surfeurs. Plus de 5000 guides touristiques agréés œuvrent au quotidien pour faire vivre aux touristes des expériences mémorables. Un aspect de préservation qui est vraiment très bien conservé. C'est vraiment fascinant. Félicitations d'avoir gardé votre belle ville. Au Maroc, le tourisme reste l'un des moteurs de l'économie avec 14 millions de visiteurs par an. Il présente plus de 500 000 emplois et environ 7% du PIB national. Ce sujet de Nana Kamskom a été commenté par Abson Bibou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.